Qu'est-ce qu'il raconte l'autre coco là? Si on a quelque chose à taper. Déjà, tu montes pas ta tête. Il me fatigue ces gens. Tu sais quoi, je crois que je vais plus leur répondre en fait. Il me fatigue. À part s'il dit un truc intéressant. Non, il a osé. Il a osé. Il a osé. Non mais ils cherchent les problèmes ces gars-là. J'ai la flemme de répondre, frère. Je viens de manger. Tu sais, je sais pas pour toi, mais juste la beauté d'un câlin, le pouvoir des câlins, c'est trop bien. D'avoir quelqu'un qui te prend dans ses bras et de sentir son cœur battre et de ressentir sa chaleur. Moi j'adore, tu vois. Mon truc c'est là, oh mon dieu, oh j'adore. Cette zone là, quand ça me réchauffe, quand la personne que j'aime est dans mes bras, c'est mon truc. Là, c'est ma zone, tu vois. C'est là où je ressens les bonnes ondes. Et un câlin. Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis célibataire, physiquement. Mon ex ne me manque pas en plus. Et on se parle, hein, on s'écrit. Elle m'a écrit encore il y a quelques jours. Mais je pense que dans ma tête, j'étais déjà convaincu que ça ne durait pas en fait, honnêtement. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire le mot magique. Mais j'ai 30 ans quoi. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu à cet âge-là de pas être prêt et d'être complètement à côté de la plaque. J'avais pas prévu ça. Mais bon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas été. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû me poser certaines questions bien plus tôt et chercher. Je n'ai pas pris la responsabilité de mes doutes et de mes préoccupations. Et ça m'a coûté cher, ça me coûte très cher. Ça me coûte beaucoup de temps de vie. Et je vois tous ces couples qui sont heureux et ça me fait très plaisir pour eux. J'en ai vu un tout à l'heure en bas. Et le mec il m'a dit ah tu nous as cramé gros. Je fais ouais carrément. Mais ils étaient trop mignons et j'adore voir les couples. J'adore les voir se prendre dans les bras l'un de l'autre. Je trouve ça mignon et ça me réchauffe le cœur. Mais j'ai hâte de vivre ça à nouveau. J'ai hâte de vivre ça à nouveau, ouais. Et d'avoir moins de ventre aussi. Mais bon, je sais pas si j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. En fait, je fais en sorte de grossir parce que mon visage est asséché. Donc il faut que je reprenne des formes au niveau du visage. Et ensuite, je vais reperdre du ventre. Si j'y parviens. C'est mon challenge. Donc il faut d'abord que je grossisse pour ensuite remincir. Effet yo-yo spécial. Donc je mange n'importe quoi ces temps-ci. Enfin, je mange sainement, mais j'ai rajouté des kilocalories là pour reprendre des joues. En plus, apparemment, les gens aiment bien mes joues, généralement. Donc, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je te raconte ça? Parce que t'aimes bien mes joues, peut-être? Tu aimerais mes joues si tu me connaissais. Mais tu me connaîtras jamais. Bon, on fait quoi? On répond au gars? Attends. Ouais. Alors, des raisonnements bien simplistes. Je vais déjà te montrer de quoi il s'agit en fait. Il s'agit de ce poste-là. Comment les méchants de Disney le sont devenus en fait. Et j'expliquais que je ne suis pas d'accord avec les excuses. Les excuses de personnes qui disent que les méchants sont méchants parce qu'ils ont souffert. Et j'ai pris l'exemple de Quasimodo.
J'ai pris l'exemple de Quasimodo en disant que Quasimodo, sa mère a été tuée par Frollo, son père. Elle a été assassinée, il est peut-être pas au courant, mais n'empêche que il est tombé, hein. Il est tombé quand il était bébé. Il a vécu enfermé dans une église, s'il te plaît. Et ses potes, ce sont les gargouilles. Allô? Il voit tout le monde, il voit tout le monde à l'extérieur et lui, il est complètement enfermé. Et son travail, c'est de sonner une cloche, des cloches, au point même qu'il leur donne des noms, quoi. Tu vois? Et pourtant, ce mec est adorable. Et Frollo, qui lui sort, qui lui a une vie, a un statut, on constate que c'est un gros connard. Et, donc moi, je suis fatigué de voir qu'on trouve des excuses à ce genre de gens en disant oui, alors il est comme ça parce que non. Psychologiquement parlant, déjà ce n'est pas forcément vrai. Puisque notre personnalité est malléable en effet, mais notre personnalité a quand même une base génétique. Donc ça signifie qu'une personne peut hériter d'un caractère, il y a un caractère héréditaire, et aussi par la génétique en fait on peut être moins sympathique, moins sociable que d'autres personnes. Et certains enfants, si ça t'intéresse, écoute Jordan Peterson. Certains enfants qui ne sont pas sociabilisés avant 2 ans, généralement développent un caractère antisocial. Et en grandissant, personne ne veut les fréquenter puisqu'ils sont chiants. Voilà. Donc, ces gens qui me sortent ça là, et puis j'adore parce qu'il me dit des raisonnements bien simplistes. C'est trop facile de parler de choix quand on a une petite vie confortable, sans réel drame, et de juger ensuite. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de me juger alors qu'il ne me connaît pas, alors qu'il ne sait pas que j'ai été battu dans mon enfance, alors qu'il ne sait pas que tous les jours je devais me battre, alors qu'il ne sait pas qu'on m'exploitait pour avoir des bonnes notes, alors qu'il ne sait pas que j'ai été encore battu au collège, alors qu'il ne sait pas que j'ai été rejeté au collège par des filles à plusieurs reprises. Il ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas non plus pour les tentatives de braquage que j'ai subies, il ne sait pas non plus pour les harcèlements, il n'est pas au courant, mais le mec me juge, tu vois. Et après, il me dit que c'est moi qui juge. Ta gueule. J'ai juste envie de répondre, mais ferme ta gueule. Tu me dis que mon raisonnement est simpliste parce que je juge, parce que j'ai une petite vie confortable. Tu sais même pas que ça fait que l'année dernière j'étais à la rue. T'es même pas au courant de ça. Tu con. Donc ferme ta gueule. Toi t'étais pas à ce nom, t'étais pas enfermé dans un gymnase pendant 3 mois avec 60 mecs autour de toi. T'as pas connu ça, donc ferme ta gueule, frère. Mais après on va dire que je suis méchant. Juste ferme ta gueule. C'est tout. Tu me connais pas. Si tu veux avoir un argument viable, au moins vérifie. Je l'ai écrit. Ma vie, elle est affichée. Je suis la personne dont tout le monde connaît la vie. Quasiment. Et puis tu balances ta connerie comme ça. Fatigue. Donc je fais quoi? Je ne réponds pas. Si je réponds pas, je laisse encore ces couillons gagner. On se donne l'impression, ouais, j'ai répondu. Donc non, il faut que je les massacre. Encore une fois. Et après, on va dire que je suis méchant. Tant pis pour vous. J'ai dit de toute façon, je répondrai. Ça me fatigue. Allez, c'est parti, on le démonte. Je te jure. De choix quand on a eu une petite vie confortable, sans réel drame. Ok. Ok Coco. C'est bon, tu m'as énervé. Alors attends. Dans un...
Sahraoui. Attends. Alors, de migrants qui fuient Daesh, de Sahraouis qui fuient aussi, de Bulgares, de personnes les soirs. Et puis, pourquoi ne vas-tu pas à la bibliothèque tous les jours à partir de 8 heures? Heure de fermeture. Et ce, pendant quelques années. Alors, hop. Ok Coco, pourquoi ne veux-tu pas nous envoyer entouré de migrants? Oui, cette histoire de migrants qui fuyaient Daesh, ça c'était chaud. Certains étaient cool, il y en a qui venaient de Londres. Non, il y en a qui voulaient. Il y en a qui voulaient vivre en Angleterre, d'autres en Allemagne. Ils faisaient la transition en fait. Ils partaient donc d'Afrique. Ils étaient arrivés en France. Certains voulaient vivre du côté de Londres, d'autres du côté d'Amsterdam, il me semble, d'autres encore en Allemagne. Et les Sahraouis, il y en a qui venaient d'Espagne. Et je crois qu'ils étaient en transit aussi pour certains. Il y en a certains qui sont restés en fait, qui ont appris le français. Et les autres, puis ils faisaient la prière à 9 heures. Ça a causé pas mal de problèmes aussi. Ouais, mais c'était sympa. Ils étaient super sympas et c'était chouette. Et d'ailleurs, c'était des étudiants. Il y en a qui étaient étudiants en sciences. Les trois mecs avec qui j'ai parlé, principalement. C'était marrant, on parlait en espagnol anglais. Je crois en espagnol anglais ou français? En espagnol anglais, ouais. Enfin bon, c'était spécial. C'était très spécial cette situation. Ouais. Bon, je le démonte et je reviens. Ouais. À tout de suite.